Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo sur le mini champ Alox de chez Victorinox. De toute façon, vous l'avez vu dans le titre. Alors celui-là, je suis vraiment content de vous le présenter. C'est un petit couteau que je voulais depuis pas mal de temps. Bon, il est tellement petit qu'on va directement mettre la vidéo en x2. Vous voyez, très très beau couteau. Couleur silver, pardon. Par quoi commencer? On va commencer par ce qui fâche un peu sur ce modèle-là, le prix. Malgré la taille, un prix un peu élevé, je trouve. 57 €, alors que son jumeau qui lui a les cotes en ABS et c'est l'Idor en rouge avec en plus le stylo, la pince à épiler et le cure-dent coûte 10 € de moins. Bon, après on a de la Lox, c'est un peu plus qualitatif, c'est sûr. Donc prix Victorinox, je disais 57 € sur Amazon, j'ai pas réussi à vous trouver d'offre, je l'ai trouvé également à 57 € pas en dessous. Mais bon, ça reste un investissement, ma foi, plutôt intéressant à faire. Donc on a parlé du prix, on va maintenant parler des différentes fonctions qu'il a. Alors celui-là, il en a 15 fonctions. Une petite lame, alors très très tranchante, hein, c'est du sortie d'usine, attention. Ça marche très très fort. Donc oui, une petite lame. Ici on a un combo tool, oh, vache, il y a beaucoup de graisse, hein, enfin beaucoup d'huile. Donc je disais, ici on a un combo tool avec un décapsuleur, un tournevis, un cruciforme Phillips magnétique, un petit dénudeur de fil. Oh mince, j'étais pas dans le cadre. On a ensuite un petit ciseau avec des ressorts, donc très bon ciseau chez Victorinox, assez petit, hein, du coup celui-là vous voyez. Mais bon, ça fait le travail quand même. Enfin, ça dépend de l'utilisation, hein, mais bon, pour les utilisations vraiment classiques, ça fera le travail sans souci. Ici, on a de l'autre côté, donc vous voyez là on a fait le premier côté, de l'autre côté on a un repousse cuticule, donc pas forcément très nécessaire, mais bon, elle est là, on va pas se plaindre, qui est aussi connu malheureusement pour une autre utilisation. Pour ceux qui savent pas, je peux vous le dire, mais bon, ouais, c'est aussi pour ça que certains l'achètent. Ensuite, juste en dessous de ce petit retire cuticule, nous avons quoi? Nous avons un tournevis plat de 2,5 mm avec sur la bande, enfin sur la longueur, une règle, hein, tout simplement, en centimètres et en pouces. Alors la mise au point ne se fait pas très bien, voilà. Donc, vous voyez, en pouces en haut et en centimètres en bas. Donc maintenant, en dessous de cette petite option, qu'est-ce qu'on a? Hop, un peu compliqué à sortir. On a un pelle orange avec un racloir. Et le racloir est ici. Le pelle orange est là. Donc comme je dis sur la vidéo du Swiss Champ, c'est pas très utile, mais cependant on peut y trouver énormément de fonctions, hein, comme par exemple ouvrir des colis, vous voyez. Hop, on vient tirer, ça s'accroche bien, si je tire ça va couper. Bon, je vais pas le faire, c'est la boîte, hein, du Victorinox, je vais la garder. Mais ouais, donc pas très utile, mais on peut en trouver un tas d'utilités, donc c'est très bien que ce soit là. Juste en dessous, nous avons, si j'arrive bien à le sortir, donc juste en dessous, nous avons, alors comment ça s'appelle? Je ne sais plus exactement, un coupe-papier, excusez-moi. Donc ouais, je l'affiche juste à côté, hein, je triche un petit peu, mais bon. Donc ouais, le coupe-papier. Donc pareil, hein, pas forcément très utile, mais encore une fois, si on veut par exemple ne serait-ce que garder cette lame, qui est la lame principale si vous voulez, très bien affûtée, sans trop l'utiliser, vous voyez, dès qu'on a un colis, une lettre ou du papier à couper, on utilise ça, et au moins l'autre reste relativement affûté, ça permet toujours d'avoir au moins une lame affûtée, ça c'est vraiment, mine de rien, c'est vraiment pratique. Et juste en dessous, du coup, on a les dernières options, donc la petite lime à ongles, qui est ici, lime à ongles, donc qui marche très bien, hein. Rien à dire, vraiment très efficace avec un petit cure-ongle. Et en dernière option, vous la connaissez tous maintenant, c'est l'anneau, qui est compté comme une option, mais bon, c'est une option, c'est vrai, on va pas se mentir. Les fonctions ainsi que le prix ont été abordés. On va maintenant pouvoir passer aux dimensions. On est sur des dimensions qui sont, ma foi, très intéressantes, puisqu'en hauteur, on est déjà à 10 mm. Hein, vous voyez que son grand frère, enfin son jumeau, le mini champ avec les codes en plastique, lui, est de 15 mm si ma mémoire est bonne.
Je vais regarder ça tout de suite, vous savez quoi, j'ai juste à côté, on va en profiter. Hop. Alors je vais vous dire ça, j'ai la fiche à côté également, on est sur du 15 mm, ouais. Donc vous voyez, c'est les deux mêmes couteaux avec les deux mêmes options, hein, sans faute, mis à part que celui-là, les cotes en plastique, en ABS et Célidor, pardon, avec dedans stylo, pince à épiler ainsi que cure-dent fourni dans la boîte. Et vous voyez qu'on gagne déjà 5 cm comme ça, ce qui le rend vraiment plus fin, quoi, c'est vraiment pas mal. Je sais pas si on s'en rendra bien compte en vidéo, faut que j'arrive à bien le placer. Voilà, là je l'ai bien placé, on gagne quand même pas mal, hein. Si je le pose, si je viens le poser, je vais faire un petit point comme ça. Si je viens le poser, vous voyez qu'on gagne quand même un petit peu. Donc franchement, pas mal. Je vais pas faire une vidéo comparative tout de suite, hein. Je ferai une vidéo comparative sur mon Instagram sous format réel ou sous format short sur ma chaîne YouTube. Donc pour en revenir aux dimensions de ce super couteau, on est sur une longueur de 58 mm, sur une largeur de 20 mm, donc ça c'est exactement comme celui-là, hein, pour le coup. Donc pas pour la... peut-être... Ah bah si, pour la longueur aussi, pardon. Donc la longueur et la largeur sont la même, hein, ce qui est, ma foi, plutôt logique. Et pour le poids, on est sur 40 grammes, sachant que l'autre, son petit frère, bon, même s'il avait dit que je ne ferais pas de comparaison, il est à 45 grammes. Hein. Donc malgré le fait que ce soit en alox, c'est toujours un peu plus léger. Donc voilà. Donc bon, je vous ai dit, la comparaison sera faite plus tard, mais en fin de compte, j'ai déjà fait la comparaison, donc c'est tout. Donc les matériaux de la cote, c'est de l'alox. La lame n'est pas bloquable, hein, naturellement, c'est un petit modèle. L'ouverture à une main non plus, pas dispo sur celui-là. Nombre de fonctions 15, couleur grise. Alors excusez-moi, je lis un peu bêtement la fiche Victorinox que j'ai fait imprimer. Je vais vous la mettre ici, comme ça. Vous avez tout également. On va lire aussi les principales caractéristiques, bien qu'elles ne soient pas très bien décrites sur le site Victorinox. Petit par la taille, mais polyvalent par ses fonctions. Ce champion est idéal pour décapsuler les bouteilles et se limer les ongles. Ouais, pourquoi pas. Couteau de poche fabriqué en Suisse avec 15 fonctions et cote en alox de grande qualité. Donc ça c'est très bien. On comprend un peu le range et un repousse cuticule. Ouais. Donc voilà. Donc on va faire des plans un peu plus rapprochés de ce couteau, hein, et qui est très bien fini, qui est très beau. On voit un petit peu la lumière à travers. Mais bon, enfin bref. Ouais, franchement, un très bon couteau, hein, que je vais sans doute accrocher à mes clés en même temps que le signature, enfin en même temps, en alternant celui-là et le signature light, hein. La vidéo sera ici pour ceux qui veulent. C'est également un très bon 58 mm, peut-être même un peu meilleur que celui-là, mais celui-là je le voulais. Puis celui-là, franchement, si vous faites un petit EDC, admettons, vous savez, un peu format portefeuille ou simplement format boîte Altoid pour ceux qui savent, c'est quelque chose qui rentre dedans, qui est petit et qui est vraiment super utile, hein. Franchement, c'est d'une grande utilité. Donc voilà. Non, franchement, un modèle que j'aurais tendance à recommander, je pense que c'est un bon investissement. Et puis si on le perd pas, franchement, c'est un modèle qu'on peut garder mais des dizaines d'années, voire toute sa vie, si on le malmène pas trop. Mais ouais, Victorinox, c'est déjà du solide. Alors là, en plus, Victorinox, sa gamme Alox, c'est encore plus solide. Franchement, rien à dire. C'est un modèle que je conseillerais. Puis là, j'aime bien aussi le petit côté, vous voyez, gravé Victorinox sur le petit rectangle derrière. Oui, ce que je pourrais également dire, c'est que vous voyez, là vous avez remarqué, c'est un petit peu granuleux, si je peux dire ça comme ça, un peu quadrillé. Et en fait, ça permet, mine de rien, d'avoir quand même un meilleur grip, hein. Vous voyez, si je prends celui-là, on sent qu'il peut glisser. Mise au point, s'il vous plaît, voilà. Si je prends celui-là, on sent qu'il accroche quand même un peu plus. Donc voilà, et puis celui-là, j'aurais moins peur de m'en servir, de le faire tomber que celui-là. Même si celui-là, c'est un cadeau pour mon frère. Donc voilà. Donc écoutez, je pense qu'on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Bon, ouais, je pense qu'elle fera à peu près 8-9 minutes quand même, hein, donc c'est pas mal. Mais donc voilà, si vous avez la moindre question, l'espace commentaire est fait pour ça. N'hésitez pas également à liker la vidéo ainsi que vous abonner à la chaîne, ça me ferait très plaisir. Mon Instagram s'affichera ici également, c'est le même nom que la chaîne, OMV-EDC. Je
Je vous invite également à vous abonner sur mon Instagram si ce n'est pas déjà fait. Et donc voilà, hein, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. Et moi je vous souhaite une très très bonne fin de journée, puis je vous dis à la prochaine.